Ma femme a couché avec mon meilleur ami, alors je suis resté silencieux et je les ai détruits tous les deux à son mariage. Je suis marié à Talia depuis 6 ans. Nous nous sommes rencontrés lors d'une collecte de fonds pour des projets de développement urbain. Elle était là pour représenter sa galerie. J'étais là parce que mon cabinet venait de terminer la conception d'un pont piétonnier que la ville n'avait pas saboté pendant la construction. Une victoire rare. Nous avons tout de suite accroché. Elle appréciait que je puisse parler d'intégrité structurelle sans l'endormir. J'appréciais qu'elle puisse faire en sorte que l'art moderne ressemble à autre chose qu'une déduction fiscale. 6 ans, de bonnes années, pensais-je. Nous avions la maison en banlieue avec le prêt immobilier qui me faisait grincer des dents chaque mois. Nous avions le groupe d'amis qui organisait des soirées de jeux en couple et des barbecues d'été. Nous avions des projets, vagues à propos d'enfants un jour, spécifiques à propos de la rénovation de la cuisine. Nous avions une vie. Jeudi soir, elle est rentrée à 23h49. Je connais l'heure exacte parce que je travaillais tard sur des calculs de fondation pour un projet de réhabilitation de pont, et j'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone quand j'ai entendu sa voiture dans l'allée. Elle m'avait envoyé un message vers 20h pour me dire que l'événement de réseautage de la galerie se prolongeait, de ne pas l'attendre. Des choses habituelles. Elle participait à ces événements quelques fois par mois, pour fraterniser avec les collectionneurs, rencontrer des artistes, toute la scène. Je me suis levé pour l'accueillir quand elle a franchi la porte. Elle était belle. Robe noire, talons, coiffure toujours parfaite. Elle a souri en me voyant. « Salut toi », a-t-elle dit en posant son sac à main sur la table de l'entrée. « Je ne pensais pas que tu serais encore debout. Les conceptions de pont n'attendent personne. » Je l'ai attirée vers moi pour une étreinte. Juste une salutation normale, le genre que nous avions fait 1 millier de fois. C'est là que je l'ai senti. Du parfum pour homme, pas le mien. Je porte quelque chose de basique acheté en magasin parce que je n'essaie d'impressionner personne sur les chantiers de construction. C'était différent, cher, distinct, et pire que tout, familier. Je connaissais ce parfum. Ronan le portait. Il le portait depuis l'université, quand sa première vraie petite amie le lui avait acheté et qu'il avait décidé que ce serait sa signature. Nous en avions plaisanté pendant des années. Comment il vidait une bouteille tous les 2 mois? Comment on pouvait le sentir arriver à 3 pièces de distance? Le parfum de mon meilleur ami sur la robe de ma femme. Je n'ai rien dit. C'est important. Je ne l'ai pas confronté. Je ne me suis pas reculé. Je n'ai pas posé de questions. Je l'ai juste tenu 1 seconde de plus, puis je lui ai embrassé le front comme si tout était normal. C'était comment, ai-je demandé. Elle s'est lancée dans une histoire sur un sculpteur de Brooklyn et un collectionneur qui s'était saoulé et avait insulté les goûts de tout le monde. J'ai écouté, hoché la tête au bon moment, les regarder me mentir en face avec la même bouche qu'il avait probablement embrassé des heures plus tôt. Quand nous sommes allés au lit, elle m'a embrassé pour me dire bonne nuit. Je t'aime, a-t-elle dit. Je t'aime aussi. Elle s'est endormie en quelques minutes. Juste recroquevillée sur le côté, sa respiration régulière et paisible. Pas de culpabilité, pas d'hésitation, juste le sommeil. Je suis resté allongé dans le noir, fixant le plafond. Ronan, mon meilleur ami depuis la 2e année d'université, le gars qui avait été mon colocataire pendant 3 ans, qui s'était tenu à mes côtés à mon mariage, à qui je confiais tout. Ronan, qui allait se marier dans 3 semaines avec Nerissa, cette brillante neurochirurgienne avec qui il était depuis 2 ans. J'étais son témoin. L'ironie aurait été drôle si ce n'était pas ma vie. Je n'ai pas dormi cette nuit-là, mais je ne paniquais pas, je ne partais pas en vrille. Mon cerveau était passé à autre chose. En mode ingénieur, en mode résolution de problèmes. J'ai commencé à passer en revue les variables, à construire un cadre mental. J'avais besoin de preuves, de vraies preuves, pas seulement d'un parfum que je reconnaissais. Je devais savoir depuis combien de temps, à quel point c'était profond, si c'était une erreur d'un soir ou quelque chose de plus. Et je devais décider quoi faire de ces informations. Au lever du soleil, un plan commençait à se former. Pas en entier, pas les détails, mais la base était là. Je n'allais pas les confronter. Pas encore. J'allais observer, documenter, attendre. Et ensuite, j'allais agir. Mon téléphone a vibré vers 8h. Un message de Ronan. Soirée poker chez moi ce soir.
Ça me manque de passer du temps avec toi, mon frère. J'ai fixé le message un long moment. Puis j'ai répondu, je ne manquerai ça pour rien au monde. La soirée poker chez Ronan, c'était toujours la même bande. Moi, lui, 2 gars de son cabinet d'avocat, et occasionnellement ce comptable nommé Greg qui parlait trop de crypto-monnaie. Ce soir-là, nous n'étions que les 4 piliers. L'appartement de Ronan est un bel appartement en centre-ville, avec des baies vitrées, le genre d'appartement de célibataire qui était sur le point de devenir un appartement de couple marié dans 3 semaines. Nerissa y avait déjà emménagé certaines de ses affaires. J'ai remarqué ses manuels de médecine sur l'étagère, ses chaussures de course près de la porte. Une bière, a demandé Ronan, se dirigeant déjà vers le réfrigérateur. Oui, merci. Il semblait normal. Détendu. Heureux, même. Nous nous sommes installés autour de sa table de poker, et il a immédiatement commencé à parler du stress du mariage. Le plan de table va me tuer, a-t-il dit en distribuant les cartes. Les parents de Nerissa veulent que sa tante soit à la table 3, mais sa tante déteste le cousin de Nerissa, qui est déjà à la table 3. Et moi, je suis là, à me dire, on ne peut pas juste manger et être des adultes. Tout le monde a ri. J'ai ri aussi. J'ai ramassé mes cartes. Vous partez où pour la lune de miel, a demandé Greg. En Grèce. 2 semaines. Nerissa a trouvé un endroit à Santorin qui est censé être incroyable. Son téléphone a vibré sur la table. Il y a jeté un coup d'œil, a souri légèrement, puis l'a retourné face contre table. Mon frère n'arrête pas de m'envoyer des mèmes de conseils sur le mariage. La moitié d'entre eux sont juste des blagues du genre tu es fichu. J'ai observé ce téléphone. J'ai observé la façon dont sa main s'était déplacée vers lui automatiquement. Le petit sourire. Tu as besoin d'aide pour des trucs de dernière minute, ai-je demandé. Je sais que tu as tout prévu pour l'enterrement de vie de garçon, mais s'il y a des confirmations de fournisseurs ou quoi que ce soit, je peux passer des appels. Non, mec. Tu en as déjà assez fait. Sérieusement. Le meilleur des témoins. Il a levé sa bière. Aux amis qui répondent vraiment présents. Nous avons trinqué. J'ai perdu 60 € ce soir-là. Je m'en fichais. J'étais occupé à observer la façon dont Ronan vérifiait son téléphone 4 autres fois. La façon dont il semblait distrait pendant les mains mais concentré en parlant du mariage. La façon dont il n'a jamais mentionné Talia une seule fois. Même si notre groupe d'amis parlait toujours des conjoints des autres. Quand je suis rentré vers minuit, Talia dormait déjà. Je ne l'ai pas réveillée. Au lieu de ça, je suis allé dans mon bureau à la maison et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Nous partageons un forfait téléphonique familial. Depuis des années. C'est moins cher comme ça. J'ai accès au compte. Je peux voir tous les numéros, toute la consommation de données, tous les journaux d'appel. J'ai commencé à creuser. Les messages supprimés apparaissent dans les sauvegardes si vous savez où chercher. Le stockage en nuage est pratique jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. J'ai installé un logiciel de récupération que j'avais utilisé une fois auparavant lorsque j'avais accidentellement effacé des fichiers de travail. Même principe. Ça a pris 1 heure. Puis je les ai trouvés. 4 mois de messages, commencés en janvier. Nous étions en avril maintenant. Les premiers étaient prudents. C'était bien de te voir aujourd'hui. Merci pour le déjeuner. Des choses plausiblement niables. Puis ils sont devenus plus à l'aise. Je ne peux pas arrêter de penser à toi. Mardi soir, même endroit. Je t'aime. Celui-là a eu un effet différent. Pas le « je t'aime » que les amis se disent. Pas décontracté. Une déclaration complète. J'ai hâte que nous n'ayons plus à nous cacher. Après le mariage, nous trouverons une solution. Après le mariage. Il ne prévoyait pas de s'arrêter. Ce n'était pas une liaison qui se terminerait quand Ronan se marierait. Il pensait qu'il pourrait continuer, avoir le beurre et l'argent du beurre. Et que je continuerais simplement d'être le meilleur ami et le mari inconscient. J'ai vérifié les schémas. J'ai fait des recoupements avec notre calendrier partagé. Oui, Ronan et moi avions synchronisé nos calendriers il y a des années pour coordonner les sorties entre amis. Les mardis et jeudis soirs, chaque semaine. Les événements de galerie et les dîners clients de Talia.
Les réunions clients et les soirées tardives au bureau de Ronan. Les mêmes soirs, à chaque fois. J'ai ouvert un nouveau dossier sur mon bureau, je l'ai nommé « Fichier de projet de pont » pour que ça ressemble à du travail. J'ai commencé à tout sauvegarder. Stockage en nuage, disque dur externe, deuxième disque dur externe. Je ne prenais aucun risque. Le lendemain, j'ai installé une caméra dans notre bureau à la maison. Une petite, cachée derrière des livres sur l'étagère. Légal dans notre état tant que c'est dans votre propre maison à des fins de sécurité. J'ai vérifié. 3 jours plus tard, j'ai surpris Talia avec. Jeudi après-midi, elle est rentrée tôt de la galerie, s'est assise au bureau, a appelé quelqu'un. J'ai regardé l'enregistrement cette nuit-là, après qu'elle soit allée se coucher. « Tu me manques déjà » a-t-elle dit à la personne à l'autre bout du fil. Ça devait être Ronan. Je sais. Plus que 2 semaines avant le mariage, puis les choses se calmeront et nous pourrons organiser notre emploi du temps. Elle souriait, jouait avec ses cheveux, avait l'air heureuse. Je t'aime aussi, a-t-elle dit avant de raccrocher. J'ai sauvegardé la vidéo. Je l'ai sauvegardée, l'ai ajoutée au dossier. 2 semaines avant le mariage. J'ai commencé à les tester après ça. Des petits commentaires. Mec, j'ai tellement hâte à ton mariage, Ronan. Ça va être incroyable. Le regardant se tortiller sur son siège. Dis, Talia, tu as trouvé une robe pour la cérémonie encore? La regardant hésiter avant de répondre. Aucun d'eux ne savait que je savais. La dynamique du pouvoir avait complètement changé et ils n'en avaient aucune idée. Mon téléphone a vibré. Un message de Ronan. Rappel pour l'essayage du costume. Demain à 14 h. Je n'arrive pas à croire que c'est presque là. Prêt à te tenir à mes côtés pour le plus grand jour de ma vie? J'ai fixé le message. Puis j'ai tapé, je ne manquerai ça pour rien au monde. L'essayage du costume avait lieu dans une boutique du centre-ville que Ronan avait choisi parce que Nerissa voulait que le cortège soit assorti. 6 garçons d'honneur au total, tous debout dans divers états de déshabillage pendant qu'un tailleur avec un mètre ruban autour du cou aboyait des instructions. Ronan était en plein mode marié, excité, nerveux, faisant des blagues pour dissimuler les deux. Il était beau dans son smoking. Heureux, comme un homme sur le point d'épouser l'amour de sa vie. Le tailleur a fini avec moi en premier. Vous êtes facile, a-t-il dit. Vous vous tenez droit. Vous connaissez vos mesures. Si seulement tout le monde était comme vous. Ingénieur civil, ai-je dit. Je vis selon les mesures. Ronan a ri de l'autre côté de la pièce où il se faisait épingler les manches de sa veste. C'est pour ça que tu es mon témoin. Fiable, précis, ne me laisse jamais tomber. J'ai croisé son regard dans le miroir, j'ai souri. C'est à ça que servent les frères. Le tailleur a reculé, a évalué la coupe. Très élégant. Vous serez bien sur les photos. Je ne peux pas voler la vedette au marié, ai-je dit. Impossible, a rétorqué Ronan. Je suis trop beau. Tout le monde a ri. Des plaisanteries normales entre hommes. Une ambiance normale de cortège. J'ai joué mon rôle à la perfection. La semaine suivante, je me suis plongé dans mes devoirs de témoin comme si ma vie en dépendait. J'ai confirmé les horaires des fournisseurs. J'ai vérifié les réservations du dîner de répétition. Je me suis assuré que la liste de lecture de l'enterrement de vie de garçon était téléchargée et prête. J'ai appelé le frère de Ronan pour coordonner le transport des garçons d'honneur venant de l'extérieur. Chaque interaction avec Ronan était impeccable. Je riais à ses blagues. J'écoutais son stress lié au mariage. Je donnais des conseils sur les décisions de dernière minute concernant les fleurs, les horaires des photos et s'ils avaient vraiment besoin d'un départ avec des cierges magiques. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi, mon frère, a-t-il dit un soir autour d'un verre pendant que nous finalisions le planning de la réception. Tu oublierais probablement la moitié des paiements des fournisseurs et tu te retrouverais sans digi, ai-je dit. C'est exact. Il a trinqué son verre contre le mien. Sérieusement, tu as été incroyable pendant tout ça. Je sais que l'organisation d'un mariage est ennuyeuse à mourir pour tout le monde sauf le couple, et tu as juste été là à chaque fois. C'est ce que font les amis. Les meilleurs amis, a-t-il corrigé. J'ai souri, j'ai pris une gorgée, je n'ai rien dit. À la maison, Talia devenait négligente.
Plus de soirées tardives, plus d'urgence de dernière minute à la galerie. Elle a cessé d'être prudente avec son téléphone, le laissant face visible sur le comptoir, ne prenant pas la peine de le cacher quand des messages arrivaient. Elle devenait sur la défensive quand je lui posais des questions simples sur sa journée. « Tu as été distant ces derniers temps », a-t-elle dit un soir alors que nous nous préparions à aller au lit. J'ai levé les yeux de mon téléphone. « Distant ? Oui, comme si tu étais présent sans l'être. Tu sais. » L'ironie était si épaisse que je pouvais la goûter. « Juste stressé par le travail, ai-je dit. Les échéances du projet de pont. Tu sais comment c'est. » Elle s'est adoucie. S'est approchée et a enroulé ses bras autour de moi par derrière. Je suis désolé. Je sais que j'ai été occupé avec la galerie aussi. Nous devrions nous organiser un dîner en amoureux bientôt. Après le mariage. Oui, ai-je dit. Après le mariage. Elle m'a embrassé l'épaule, est allée se brosser les dents. J'ai ouvert mon calendrier et j'ai pris rendez-vous avec un avocat spécialisé en divorce pour le lendemain matin. Le bureau de l'avocate était stérile. Ton neutre, diplômes encadrés, odeur de désodorisant de luxe. Elle a écouté ma situation sans jugement. Voulez-vous engager un divorce pour faute, a-t-elle demandé. Non, je veux juste que ce soit propre et rapide. De toute façon, nous sommes dans un état où le divorce sans faute est possible. Très bien. La division des biens sera simple si vous avez les documents. J'aurai besoin des relevés bancaires, des titres de propriété, des comptes d'investissement. J'avais tout préparé. Des feuilles de calcul, des numéros de compte, même une liste de qui avait acheté quels articles majeurs pendant le mariage. Elle a semblé impressionnée. Vous êtes organisé. Je suis ingénieur. Ça facilite mon travail. Elle a commencé à rédiger les papiers. Pour quand voulez-vous que ce soit prêt? 2 semaines. Le jour de la livraison est important. Je vous communiquerai la date exacte. Elle n'a pas demandé pourquoi. Probablement qu'elle s'en fichait. Elle l'a juste ajouté à son calendrier. J'ai passé les 3 jours suivants à déplacer de l'argent, légalement, prudemment. Un héritage de mon grand-père que j'avais gardé sur un compte joint a été transféré sur un compte personnel. Mon plan d'épargne retraite était déjà séparé. J'ai tout documenté, je me suis assuré que tout était en règle. Les papiers du divorce sont arrivés à mon bureau. Je les ai ramenés à la maison, les ai mis dans le tiroir de mon bureau, j'ai appelé le service de messagerie. J'ai besoin d'une livraison programmée pour samedi prochain. Dans un créneau horaire spécifique entre 15 et 17 heures. Nous pouvons le faire. Je leur ai donné mon adresse, j'ai payé un supplément pour la garantie. Une semaine avant le mariage, j'ai tout compilé dans un dossier physique. J'ai imprimé des captures d'écran des messages, des journaux d'appel, le calendrier que j'avais construit montrant le schéma chaque mardi et jeudi pendant 4 mois. J'ai mis des onglets sur les pages, j'ai rendu le tout organisé, clair, irréfutable. J'ai répété ma présentation devant le miroir. Voix calme, main stable, juste des faits. Le plan était maintenant cristallisé. Une clarté parfaite. Pas avant le mariage. Il l'aurait déformé, se serait fait passer pour des victimes, m'aurait peut-être même convaincu que j'étais fou. Pas après. Trop privé, trop facile pour eux d'échapper aux conséquences. Pendant, à la cérémonie, lorsque l'officiant demanderait s'il y a des objections. 200 témoins. Aucune échappatoire. Aucune seconde chance. 3 jours avant le mariage, je suis rentré à la maison pour trouver Talia là, en avance. Elle portait encore ses vêtements de travail, mais elle avait les joues rouges. Heureuse. Elle m'a vu et a souri. Un sourire sincère, chaleureux. Elle a traversé la pièce et m'a embrassé. Un baiser profond, familier. Je t'aime, a-t-elle dit contre ma bouche. J'ai tellement de chance de t'avoir. Je l'ai embrassée en retour. J'ai tenu son visage dans mes mains. Je t'aime aussi, ai-je dit. Le mensonge n'avait aucun goût. L'enterrement de vie de garçon a eu lieu 2 soirs avant le mariage. J'avais loué un salon privé dans ce bar à whisky chic du centre-ville. Rien de fou. Ronan n'était pas du genre club de striptease, et Nerissa l'aurait détruit de toute façon. Juste du bon bourbon, de meilleurs cigares,
et ses amis les plus proches racontant des histoires embarrassantes. Ronan s'est saoulé plus vite que d'habitude. Les nerfs, probablement, ou la culpabilité, difficile à dire. Vers minuit, la plupart des gars étaient partis. Il ne restait plus que lui et moi, assis dans des fauteuils en cuir avec nos cravates desserrées et nos verres à moitié vides. « Tu es mon meilleur ami, mec », a-t-il dit, ces mots un peu pâteux. « Mon frère. Je ne te mérite pas. J'ai fait tourner mon bourbon. Tu as absolument raison sur ce point. » Il a ri. Il pensait que je plaisantais. Non, sérieusement, tu as été incroyable en organisant tout ça, en supportant mon stress, en étant juste là. C'est ce que font les amis. Les meilleurs amis, a-t-il corrigé. Comme il le faisait toujours. Il a fixé son verre. J'espère que je pourrai être la moitié du mari que Nerissa mérite. Je l'ai vraiment regardé, mon meilleur ami depuis que nous avions 19 ans, le gars qui m'avait aidé à déménager 4 fois, qui m'avait soutenu pendant la mort de mon père, qui avait été la première personne que j'ai appelée quand Talia a dit oui. Tu devrais probablement viser plus haut que la moitié, ai-je dit. Il a hoché la tête sérieusement. Tu as raison. Tu as toujours raison. C'est pour ça que tu es ma conscience, mon roc. L'ironie était si épaisse que j'ai failli m'étouffer. Je l'ai ramené chez lui, l'ai mis au lit, j'ai laissé de l'eau et de l'aspirine sur sa table de chevet. Le lendemain matin, il m'a envoyé un message, je n'arrive pas à croire que je me marie dans 2 jours. Tu seras là à chaque étape, n'est-ce pas? J'ai répondu, chaque étape. Je ne manquerai ça pour rien au monde. Le dîner de répétition a eu lieu le vendredi soir dans ce restaurant italien avec une salle à manger privée. La famille de Ronan, la famille de Nerissa, le cortège, les amis proches, peut-être 40 personnes au total. J'étais assis avec Talia. Elle portait cette robe bleue qu'elle avait achetée spécialement pour le week-end. Elle était magnifique. Elle a passé tout le dîner à discuter avec les autres invités, à rire, jouant le rôle de l'amie parfaite et solidaire. À un moment, elle s'est penchée vers moi. N'est-ce pas charmant? Ronan et Nerissa sont si bien ensemble. Ils le sont vraiment, ai-je convenu. Encore 3 ans et ce sera nous qui renouvellerons nos vœux, a-t-elle dit en me serrant la main. Peut-être dans un endroit tropical. J'ai serré sa main en retour. Ça semble parfait. Après le dîner, Ronan s'est levé pour faire un discours, à remercier ses parents, les parents de Nerissa, le cortège. Puis il s'est tourné vers moi. Mon témoin, a-t-il dit en levant son verre. Mon roc. Mon meilleur homme dans tous les sens du terme. Je suis honoré de l'avoir à mes côtés demain. Tout le monde a applaudi. J'ai hoché la tête gracieusement, j'ai levé mon verre en retour. Talia s'est penchée vers moi. Tu dois être si fier. Très, ai-je dit. Après que le dîner se soit terminé, les gens ont commencé à partir. Talia était euphorique sur le chemin du retour. Demain va être magnifique, a-t-elle dit. Le lieu est parfait. Le temps est censé être splendide. Et Nerissa avait l'air si heureuse ce soir. Ils sont parfaits ensemble, ai-je dit. Ils le sont vraiment. Elle a regardé par la fenêtre, souriant. Je suis si heureuse pour eux, surtout pour Ronan. Il le mérite. J'ai gardé les yeux sur la route. Demain sera inoubliable. Cette nuit-là, seul dans mon bureau pendant que Talia dormait, j'ai eu mon seul moment de doute. Est-ce que j'allais trop loin? Une humiliation publique devant 200 personnes, détruire un mariage, dévaster Nerissa, anéantir le bonheur de 2 familles en un instant? Devrais-je simplement demander le divorce discrètement? Laisser Ronan épouser Nerissa, les laisser gérer leur propre karma, juste m'en aller. Je suis resté assis là pendant 1 heure à y réfléchir. Puis je me suis souvenu qu'ils avaient choisi cela, tous les deux. Ils avaient choisi de coucher ensemble tout en planifiant son mariage et en maintenant mon mariage. Ils avaient choisi de faire de moi le témoin, de me faire me tenir à ses côtés, de me sourire et de me mentir en face chaque jour pendant 4 mois. Ils avaient choisi de construire leur bonheur sur mon ignorance. Ils avaient choisi de me faire passer pour un imbécile. Pas de pitié. Je suis allé me coucher, j'ai dormi parfaitement. Samedi matin, je me suis réveillé calme. Pas de cœur qui bat la chamade, pas de main qui tremble, juste de la clarté.
J'ai pris une douche, je me suis rasé, j'ai enfilé mon smoking de garçon d'honneur. J'ai vérifié le dossier une dernière fois. Tout était organisé, avec des onglets, prêts. Je l'ai mis dans la poche intérieure de ma veste. Le poids semblait juste. Je me suis regardé dans le miroir. Costume élégant, regard assuré. Aujourd'hui, je reprends ma vie en main. Je suis arrivé au lieu de la cérémonie en avance. Cérémonie dans un jardin, réception en plein air, chaises blanches disposées en rangées, arches florales, guirlandes lumineuses attendant le coucher du soleil. Tout était élégant, cher, parfait. Ronan était déjà là, faisant les 100 pas près de la salle de préparation du marié. Il m'a vu et s'est visiblement détendu. Dieu merci. Je suis en train de paniquer. Le trac normal du mariage, ai-je dit. Laisse-moi t'aider. J'ai redressé son nœud papillon, ajusté sa boutonnière, je l'ai aidé avec ses boutons de manchette quand ses mains tremblaient trop. Tout va se passer exactement comme tu le mérites, lui ai-je dit. Il a souri, reconnaissant, confiant. La musique a commencé. Un quatuor à cordes classiques. Les invités ont commencé à prendre place. J'ai trouvé ma position avec les autres garçons d'honneur. J'ai vu Talia au 3e rang, magnifique dans sa robe bleue, complètement sans méfiance. Elle a croisé mon regard et a souri. A articulé, je t'aime. J'ai souri en retour. L'officiant a pris sa place à l'autel. Ronan est sorti, s'est tenu en attente. Le cortège s'est aligné, les demoiselles d'honneur d'un côté, les garçons d'honneur de l'autre. Mon cœur était parfaitement stable. La musique de la mariée a commencé. Nérissa est apparue en haut de l'allée. Nérissa était magnifique. Robe blanche, simple et élégante, le voile captant la lumière de l'après-midi. Elle a descendu l'allée avec son père, souriant à Ronan comme s'il était la seule personne au monde. Je ne lui avais jamais vraiment parlé au-delà des politesses de base. Elle était toujours occupée par sa pratique chirurgicale. Des gardes de 12 heures, des rotations d'astreinte, le genre d'emploi du temps qui ne laisse pas de place pour passer du temps avec les amis de son fiancé. Assez gentille quand nous nous croisions. Brillante. Elle méritait évidemment mieux que ça. Elle a atteint l'autel. Son père l'a embrassée sur la joue, a serré la main de Ronan, a pris sa place. L'officiant a commencé. Langage de cérémonie standard. Nous sommes réunis ici aujourd'hui. Le mariage est un engagement, amour et honneur. Je suis resté parfaitement immobile à côté de Ronan. Je pouvais voir ses mains trembler légèrement. Je l'ai vu jeter un coup d'œil à Nérissa, puis à la foule. Ses yeux ont trouvé Talia pendant une demi-seconde. Elle souriait. Les vœux sont arrivés. Ronan a commencé. Sa voix s'est cassée une fois, mais il a continué. Il a promis de l'aimer, de la chérir, de lui être fidèle. Ce mot, fidèle, est sorti sans accroc. Répété. Les vœux de Nérissa étaient plus courts, plus directs. Elle n'était pas sentimentale, juste honnête. Elle a promis partenariat, soutien, honnêteté. Échange des alliances. Les mains de Ronan se sont stabilisées pour cette partie. Mémoire musculaire de la répétition. L'officiant a souri, a regardé la foule. Nous avons maintenant atteint le point de notre cérémonie où nous honorons la tradition de faire part de toute objection à cette union. Ma main s'est déplacée vers le dossier dans ma veste. Si quelqu'un a des objections à cette union, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. Silence, comme c'est toujours le cas. Une formalité. Personne ne parle jamais. J'ai fait un pas en avant. Le mouvement a brisé l'immobilité. Les têtes se sont tournées. L'officiant a cligné des yeux, confus. Le visage de Ronan est passé de la confusion à la reconnaissance, puis à quelque chose qui ressemblait à de la terreur. Je m'y oppose. Ma voix est sortie calme. Claire. Elle a porté à travers le jardin. Des halètements. Un rire nerveux quelque part au fond. Quelqu'un pensant que c'était une farce du témoin. Ronan s'est tourné complètement vers moi maintenant. Qu'est-ce que tu... J'ai la preuve que le marié a été infidèle. J'ai sorti le dossier, je l'ai ouvert. Ronan a une liaison depuis 4 mois. Le jardin est devenu silencieux. On pouvait entendre la brise dans les arbres.
Avec ma femme, Talia. J'ai pointé le troisième rang. Toutes les têtes se sont tournées. Le visage de Talia a perdu toute couleur. Elle s'est à moitié levée comme si elle allait s'enfuir, puis s'est rassise lourdement. Ronan a retrouvé sa voix, a essayé de rire. C'est insensé. Pourquoi ferais-tu c'est mon mariage? Qu'est-ce que tu fiches? Les mardis et jeudis soirs, ai-je dit. Toujours calme. Factuel. 4 mois. J'ai les messages, les relevés téléphoniques, le calendrier. Tu es fou. J'ai commencé à lire. J'ai sorti la première page à onglet. 18 janvier, je ne peux pas arrêter de penser à toi. 23 janvier, mardi soir, même endroit. J'ai levé les yeux vers lui. 14 février, Saint-Valentin, Ronan, je t'aime. Son visage est passé de la défensive à la pâleur. 3 mars, j'ai hâte que nous n'ayons plus à nous cacher. 29 mars, après le mariage, nous trouverons une solution. J'ai regardé Nerissa. Après ce mariage. Il ne prévoyait pas de s'arrêter. Ronan a réessayé. Ça pourrait être tu sors les choses de leur contexte. J'ai sorti les journaux d'appel. 267 appels entre ton numéro et le sien en 4 mois. Concentrés les mardis et jeudis soirs, recoupés avec ton calendrier, les soirs que tu avais bloqués comme des réunions clients. Il a ouvert la bouche. Rien n'en est sorti. Au troisième rang, Talia s'est levée, a essayé de se diriger vers l'allée. Ma voix l'a arrêtée. Non. Tu voulais être assise au premier rang à son mariage. Tu y restes. L'autorité dans ma voix m'a surpris moi-même. Elle s'est figée, a commencé à pleurer, s'est rassise. Les invités murmuraient maintenant. Certains debout, les familles ayant l'air confuses, en colère, horrifiées. Nerissa était restée debout à l'autel dans sa robe de mariée, tenant son bouquet, complètement immobile, comme si elle était en pleine chirurgie et que quelqu'un venait d'annoncer un changement critique des signes vitaux. Évaluant, traitant. Elle s'est tournée vers Ronan. Est-ce que c'est vrai? Sa voix était stable, clinique, exigeant des faits. Ronan a tendu la main vers elle. Nerissa, s'il te plaît, nous pouvons en parler. Ce n'est pas ce que, est-ce que c'est vrai? Il a réessayé. C'est compliqué. Oui ou non, Ronan? Son visage s'est décomposé. C'était une réponse suffisante. J'ai parlé doucement. Tout est là-dedans si tu veux des preuves. J'ai tendu le dossier. Elle ne l'a pas pris. Pas besoin. Elle pouvait voir tout ce dont elle avait besoin sur son visage. Elle l'a regardé un long moment. Le jardin retenait son souffle. Puis elle l'a giflé. Le claquement a résonné, sec et net. Sa tête a basculé sur le côté. Quelqu'un a halté. C'est fini. 3 mots. Une précision chirurgicale. Elle a laissé tomber son bouquet. Les fleurs se sont éparpillées sur les marches de l'hôtel. Elle s'est retournée et a remonté l'allée, toujours dans sa robe de mariée, son voile traînant derrière elle. Digne. Même dans cette situation. Pendant un moment, personne n'a bougé. Puis le chaos. La mère de Ronan a commencé à pleurer. Le père de Nerissa s'est levé, criant quelque chose à Ronan. D'autres invités étaient debout, parlant, montrant du doigt. Les demoiselles d'honneur se regardaient, perdues. Ronan pleurait maintenant, a tendu la main vers moi. S'il te plaît, je peux expliquer. Nous pouvons, je n'ai pas entendu le reste. Je m'en fichais. Je me suis tourné pour partir. Talia a attrapé mon bras. Le mascara coulait. Sa robe froissait à force de la serrer. Les yeux désespérés. S'il te plaît, nous devons parler. Je peux expliquer. J'ai dégagé mon bras. Je ne l'ai même pas regardé. Non, nous n'avons pas besoin. Je me suis dirigé vers la sortie. Derrière moi, le lieu a explosé. Des cris, des pleurs. Ronan qui criait mon nom. La voix forte et en colère de son père. Quelqu'un qui demandait ce qui venait de se passer. J'ai continué à marcher. Je n'ai pas couru, je n'ai pas regardé en arrière. J'ai juste marché jusqu'à ma voiture, je suis monté et je suis parti.
Le trajet jusqu'à la maison a duré 20 minutes. Je n'ai pas fait d'excès de vitesse, je n'ai pas mis la musique à fond. J'ai juste conduit en silence, regardant la ville défiler. Mes mains étaient stables sur le volant. Les papiers du divorce attendaient sur la table de la cuisine quand je suis entré. Pile à l'heure. Le coursier les avait livrés dans le créneau de 15 à 17 heures, comme j'avais payé pour. Je me suis versé un verre. Du whisky. Sec. Le premier alcool que je buvais depuis la nuit où j'avais tout découvert. Ça avait le goût de la victoire. Je me suis assis à la table, j'ai regardé les papiers, je les ai empilés proprement. Puis j'ai attendu. Elle est rentrée 2 heures plus tard. J'ai entendu sa voiture, j'ai entendu la porte s'ouvrir, j'ai entendu ses talons sur le parquet, instable comme si elle avait pleuré si fort qu'elle ne pouvait plus marcher droit. Elle est apparue dans l'embrasure de la cuisine, le maquillage détruit, les cheveux sortant de la coiffure qu'elle s'était faite pour le mariage. Cette robe bleue, froissée et tachée de larmes. « S'il te plaît » a-t-elle dit immédiatement. « S'il te plaît, nous devons parler. Je peux expliquer. Assieds-toi. » Elle s'est assise. A commencé à parler quand même. Les mots se déversant comme si, en disant assez, quelque chose finirait par coller. C'est juste arrivé. Nous ne voulions pas que ça arrive. C'était une erreur. Nous avons essayé d'arrêter. Ça ne voulait rien dire. Elle m'aimait toujours. Elle n'avait jamais voulu me faire de mal. Ce n'était que quelques fois. Ce n'était pas sérieux. Elle était confuse. Elle traversait une période difficile. Je l'ai laissée parler. Je ne l'ai pas interrompue, j'ai juste regardé son effort pour trouver une prise sur une falaise qui n'existait plus. Quand elle a finalement manqué de mots, j'ai fait glisser les papiers du divorce sur la table. Signe-les. Elle a fixé les papiers comme s'ils étaient écrits dans une langue étrangère. Quoi? Signe-les ou je rendrai tout cela, chaque message, chaque photo, chaque preuve que j'ai montrée aujourd'hui, publique au-delà des invités du mariage. Tu ne peux pas. Je le peux absolument. C'est ton choix. Ses mains tremblaient en prenant le stylo. Pourquoi ne m'as-tu pas simplement parlé? Nous aurions pu arranger ça, aller en thérapie. J'aurais mis fin à ma relation avec lui. J'ai laissé la colère transparaître juste un instant. Tu ne méritais pas d'intimité. Tu as détruit notre mariage en secret. Je l'ai terminé en pleine lumière. Je me suis penché en avant. Tu m'as fait me tenir à ses côtés comme témoin pendant que tu couchais avec lui. Tu as mérité ça. Elle a tressailli comme si je l'avais frappée. Elle a signé. A demandé si elle pouvait rester la nuit. Partir correctement le matin. J'ai dit non. Elle est partie avec ce qu'elle a pu attraper en 10 minutes. Je ne l'ai jamais revue en personne après ça. Au cours des semaines suivantes, l'ampleur de la destruction est devenue claire. Des amis communs m'ont mis au courant petit à petit. La plupart d'entre eux ont pris mon parti, non par loyauté, mais parce que 200 personnes avaient été témoins de la vérité, et il n'y avait aucun moyen de la déformer. Le mariage de Ronan a été annulé. Évidemment. À compte perdu. Le lieu, le traiteur, le photographe, tout était non remboursable. La famille de Nerissa avait tout raconté à la famille de Ronan avant de quitter le lieu. Sa mère aurait pleuré pendant des heures. Son père, un juge à la retraite avec une réputation de rigidité morale, l'a coupé financièrement et émotionnellement, lui disant qu'il l'avait mieux élevé que ça. Le cabinet d'avocats a convoqué une réunion d'urgence des associés. Quelque chose à propos d'une clause de moralité dans son contrat de promotion au rang d'associé. Il n'a pas été renvoyé, mais sa promotion a été reportée indéfiniment. Trajectoire de carrière détruite. Talia a perdu son poste à la galerie en moins d'1 mois. Le conseil d'administration ne voulait pas que le scandale soit associé à sa réputation. Elle est retournée vivre chez ses parents, à 3 états de là. Tous les deux ont essayé de me contacter. Ronan a envoyé des courriels, de longs textes décousus sur à quel point il était désolé, comment il n'avait jamais voulu blesser personne, comment c'était juste arrivé. J'ai lu le premier, j'ai supprimé les autres sans les lire. Talia a essayé de passer par des amis communs, leur demandant de me dire qu'elle voulait parler, expliquer, s'excuser correctement. J'ai bloqué toutes les tentatives. Ma vie, ma paix, mon choix.
Le groupe d'amis a implosé. Les soirées de jeu ont cessé. Les barbecues de couple ont disparu. Les gens ont choisi leur camp ou se sont simplement éloignés du drame. Je m'en fichais. Ces amitiés étaient construites sur une base qui incluait Ronan et Talia. Cette base avait disparu. Je ne suis sorti avec personne pendant plus d'1 an. Je me suis concentré sur moi-même à la place. La thérapie a aidé. Parler de la trahison avec quelqu'un d'objectif. Gérer la colère sans la laisser me consumer. Mon thérapeute m'a demandé une fois si je regrettais la façon dont j'avais géré les choses. Ils ont eu 4 mois pour gérer ça en privé, ai-je dit. Ils ont choisi la tromperie. J'ai choisi la vérité. Je me suis plongé dans le travail. J'ai pris de plus gros projets. J'ai obtenu une promotion. J'ai acheté un nouvel appartement, plus petit que la maison mais entièrement à moi. Une chambre, de grandes fenêtres, pas de fantômes. J'ai recommencé à courir. Je me suis mis à la menuiserie. J'ai fait des choses que j'avais toujours voulu faire mais pour lesquelles je n'avais jamais eu le temps. J'ai recommencé à zéro. Page blanche. 6 mois après le mariage qui n'a jamais eu lieu, quelqu'un au travail m'a demandé si je leur pardonnerais un jour. Le pardon ne les concerne pas, ai-je dit. Il s'agit pour moi de choisir de ne plus porter leur fardeau. J'ai déjà tourné la page. Eux, ils vivent encore avec ce qu'ils ont fait. Et c'était vrai. J'entendais des nouvelles parfois. Ronan était toujours au cabinet mais sa carrière stagnait. Talia travaillait maintenant dans la vente au détail, vivant chez ses parents, reconstruisant à partir de zéro. Moi, j'allais bien. Mieux que bien. Les gens demandaient si je pensais que l'humiliation publique était excessive, si j'aurais dû divorcer discrètement. Laisser le karma s'en charger. Ma réponse n'a jamais changé. Certains ont qualifié cela de brutal. D'autres de justifié. Je qualifie cela de nécessaire. Parce que voici ce qu'ils ne comprennent pas. La vengeance n'était pas la révélation. Ce n'était que la méthode. La vraie victoire était de refuser de les laisser me voler ma dignité. Ils ont pris ma confiance. J'ai repris mon pouvoir. Ils voulaient que je sois l'imbécile qui n'a jamais su. Je suis devenu l'homme qui savait tout et qui a joué son coup à la perfection. Ronan a perdu sa fiancée, son meilleur ami, le respect de sa famille et sa trajectoire de carrière. Talia a perdu son mariage, son travail, son cercle social et sa crédibilité. Je n'ai rien perdu qui n'était pas déjà pourri. Le mariage qui n'a jamais eu lieu est devenu la fin dont j'avais besoin. Pas parce que je les ai détruits. Ils se sont détruits eux-mêmes. Je n'ai fait que leur tendre un miroir. Je suis assis dans mon appartement maintenant, plus d'1 an plus tard. Un endroit différent. Une vie différente. La même personne, mais en mieux, plus forte, plus lucide. Quelqu'un m'a demandé récemment si j'avais des regrets. J'y ai pensé. J'y ai vraiment pensé. Puis j'ai répondu honnêtement. Aucun regret.